Thank you very much. Wow. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier sincèrement. Voici tous nos amis. Nous avons des milliers d'amis. Un mouvement incroyable. On n'a jamais vu un mouvement politique tel que le nôtre. Et honnêtement, je pense que c'est le plus beau mouvement politique de l'histoire des États-Unis. Et à présent, nous allons atteindre de nouveaux sommets, nous allons gagner en importance. En effet, nous allons aider à guérir notre pays, nous allons prendre soin de notre pays qui a besoin d'aide, il a énormément besoin d'aide. Nous allons réparer la frontière, nous allons tout réparer, régler tous les problèmes de notre pays. Nous marquons l'histoire. Nous avons surmonté des obstacles. Personne ne pensait que c'était possible. Et surtout, regardez ce qui s'est passé. C'est incroyable. C'est une victoire politique jamais vue dans notre pays. Je tiens à remercier les Américaines et les Américains. Merci pour cet énorme honneur. Merci de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. À chaque citoyen, je tiens à dire, je vais me battre pour vous, pour vos proches, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je vais me battre pour vous. Avec chaque muscle de mon corps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir la sécurité aux États-Unis, pour vous apporter l'avenir que vous méritez, que vous et vos enfants méritez. Ça va être l'âge d'or des États-Unis. Voilà ce qui va se passer. C'est une formidable victoire pour les Américaines et les Américains qui va nous permettre de redonner sa grandeur à l'Amérique. Nous remportons la Caroline du Nord, un État clé, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin. J'adore ces États. Nous gagnons également dans le Michigan, dans l'Arizona, le Nevada, l'Alaska. Nous allons arriver à 315 votes de grands électeurs. C'est très simple d'annoncer cette victoire car il n'y avait pas d'alternative.
Nous avons également remporté le vote populaire. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, merci. Winning the popular vote was very Nous nice, remportons le very vote nice, populaire. I will C'est tell you. très sympathique, je dois vous le dire. A great feeling of love. We have a C'est great feeling très of love agréable de in this ressentir tout very cet amour. On large ressent room. tout cet amour dans cette salle, avec des formidables extraordinaires à mes côtés. Ce sont des personnes qui ont été vraiment formidables, qui ont parcouru, qui ont fait ce voyage avec moi, et vous allez être heureux et fiers de votre vote. J'espère que un jour vous vous direz: voilà un des moments les plus importants de ma vie lorsque j'ai voté pour ce groupe de personnes. Plus que le président, c'est un groupe de personnes pour qui vous avez voté. Les États-Unis nous ont donné un mandat puissant. Nous reprenons le contrôle du Sénat également. Dans le Montana, le Nevada, le Texas, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie. Dans ces États, la course sénatoriale a été remportée par le mouvement Make America Great Again. Nous avons travaillé avec les sénateurs. Certaines élections étaient serrées, mais nous voyons le nombre de victoires pour les sénatoriales, c'est incroyable. Nous avons organisé des meetings, 2, 3 meetings parfois pour les sénatoriales, et c'était formidable. C'est formidable de voir toutes ces victoires. Personne n'y croyait, personne ne pensait que c'était possible. Merci, merci à tous et à tous. Vous avez à présent de formidables sénateurs, de nouveaux sénateurs, et j'ai l'impression que nous allons conserver le contrôle de la Chambre des représentants également. Je tiens à remercier Mike Johnson qui fait du très bon travail. Je tiens également à remercier ma très belle femme Melania, la première dame. Qui a le livre qui est le numéro 1 des best-sellers dans le pays. Et oui, elle travaille dur, elle fait du très bon travail pour aider les gens. Je tiens à la remercier, je tiens à remercier toute ma famille, mes formidables enfants, et ils sont formidables. On pense toujours que ces enfants sont formidables. Tout le monde se dit « Oh, mes enfants sont formidables ». C'est une bonne chose. Mais Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Baron, Lara, Jared, Kimberly, Michael, merci, merci. My father-in-law Victor is tremendous, and we miss very much Melania's mother. Mon père me manque, la mère de Melania nous manque, Amalia, elle serait fière de nous aujourd'hui. C'était une formidable femme. Elle était belle, à l'intérieur comme à l'extérieur, une formidable femme. Je tiens à être le premier à féliciter, je peux le dire, notre formidable vice-président élu des États-Unis, J.D. Vance. Et sa femme, sublime et remarquable, Ushevez. Et c'est un battant, n'est-ce pas? Il est allé dans le camp de l'ennemi, vous le connaissez, certaines chaînes de télévision. Et il m'a dit, il y en a qui disent « Oh, je dois y aller ». Lui a dit « Pas de problème, CNN ».
Et il a dit oui, pas de problème, j'y vais, j'y vais. Lui, il aime aller dans ses studios et il les éclate, il les explose, il les détruit. Quelques mots de J.D. Vance. Eh bien, Monsieur le Président, merci de m'avoir permis de vous accompagner dans cette aventure. Merci pour votre confiance. C'est le meilleur comeback de l'histoire des États-Unis. Et avec le leadership du président Trump, nous allons nous battre pour vous, pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants. Et après le meilleur comeback de l'histoire des États-Unis, nous allons avoir le meilleur comeback de l'économie des États-Unis sous le leadership Trump. Merci beaucoup. C'était un bon choix. Au début, on m'a un peu critiqué pour ce choix, c'était un peu dur, mais je savais qu'il allait être bon. 4 formidables années nous attendent, nous allons redresser notre pays, ça va être vraiment quelque chose de spécial. Notre pays avait perdu ce qui le rendait spécial. On va rendre notre vie spéciale. C'est le plus grand, le meilleur pays du monde. Et de loin, nous allons retrouver cette grandeur. C'est possible. La situation était en train de se détériorer, mais on va sécuriser la frontière. On veut que les gens puissent venir dans notre pays, mais légalement. Il faut laisser les migrants venir, mais légalement. Ils doivent venir légalement. Je tiens également à remercier Suzy et Chris. Merci beaucoup. Quel boulot. Venez, Suzy. Chris également. Suzy aime rester dans l'ombre. On l'appelle l'iceberg. Elle aime avoir une partie immergée, elle aime se cacher. Et Chris également. Suzy aime rester en coulisses, mais elle n'est pas en coulisses. C'est inattendu, mais je tenais à remercier le président Trump pour cette aventure. Quelle aventure cela a été! C'est un sacré candidat. Ce sera un sacré président, un 47e président. Et cette équipe que nous avons est la meilleure équipe. Et bien évidemment, même ma patronne, Suzy Voss, c'est la meilleure. Merci et merci à Suzy. Regardez-la. Tout le monde a été formidable, tout le monde est spécial sur cette scène. Et Elon. Ah oui, on a une nouvelle star. Une star est née, Elon. Oui, il est formidable. On a passé du temps ensemble et on a passé du temps à Philadelphia et dans différentes régions de la Pennsylvanie. On a fait campagne. Il a envoyé une fusée dans l'espace il y a 2 semaines. J'ai vu cette fusée, je l'ai vue revenir. C'était sublime, elle était toute blanche lorsqu'elle est revenue, elle n'était pas aussi belle, elle avait énormément brûlé. Et il m'a dit, on n'a jamais trouvé une peinture qui pouvait résister à une telle chaleur. Mais la fusée s'est redressée à son retour, c'était incroyable, hein. C'est comme un immense bâtiment, on a l'impression que c'est petit, mais c'est une très grosse fusée. Elle est arrivée, elle est descendue, on a vu le feu, on a vu les moteurs, et je me suis dit, seul Elon est capable de faire ça. Et il m'a raconté cette histoire hier. Il y avait l'écran sans le son, j'ai vu
un homme à l'écran, un homme très important, l'une des personnes les plus importantes du pays même, je dirais. J'étais président et à présent, bon, il semblait que j'allais redevenir président, donc je me suis dit, je peux peut-être le faire patienter. Je lui ai demandé de patienter. Et évidemment, comme ils savent que vous allez devenir président, ils attendent. Je regarde l'écran et je vois cette fusée, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle va rentrer en collision avec la tour. Et je me suis dit, oh non, non. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut attendre un instant, je veux voir ça. J'avais l'impression que c'était un film de science-fiction. Je pose le téléphone et il a attendu pendant 45 minutes. J'ai vu cette fusée redescendre et j'ai vu les moteurs s'allumer. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer dans l'architecture et j'ai vu que la fusée finalement s'est bien positionnée, a été saisie par cette tour, comme quand on attrape un bébé pour le coucher le soir. La tour a attrapé la fusée et j'ai dit, Elon, c'est toi qui as fait ça? Il a dit, oui, oui. Et j'ai dit, qui d'autre peut faire ça? Est-ce que la Russie sait faire ça? Non. La Chine? Non. Est-ce que les États-Unis sont capables de faire ça sans toi? Non, non, non. C'est pour ça que je t'aime, Elon. Et lorsqu'il y a eu la tempête Eileen, qui a frappé la Caroline du Nord énormément, cet ouragan a frappé cet État, c'était un terrible ouragan. Il y a eu énormément d'inondations et la population de la Caroline du Nord est venue me voir et m'a demandé est-ce qu'il serait possible pour vous de prendre la parole et de parler à Elon Musk. On a besoin de Starlink. Qu'est-ce que c'est Starlink? C'est un système de communication. J'ai appelé Elon. C'était très dangereux. Il y avait des personnes qui mouraient. Il n'y avait pas de communication. Toutes les connexion était rompue et j'ai appelé Elon et je lui ai dit, Elon, il paraît que tu as quelque chose qui s'appelle Starlink. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est un système de communication qui est très bon. Je lui ai dit, Elon, ils en ont besoin. Ils en ont vraiment, vraiment besoin en Caroline du Nord. Est-ce que tu peux mettre ça en place? Il y est allé très, très vite, tellement vite. Et c'était très, très bien. Ça a sauvé beaucoup de vies. Il a sauvé beaucoup de vies grâce à cela. C'est un personnage, il est spécial, c'est un génie. On doit protéger nos génies. On n'en a pas tellement. On n'en a pas beaucoup. Il faut protéger nos super génies. Je tiens à les remercier. On a le champion de l'US Open. Il joue très bien au tennis, juste un petit peu mieux que moi. Est-ce qu'il est là? Où est-il? Il est timide. Bryson DeChambeau, où est-il? Il joue encore mieux au golf que moi. Bryson. Très bonne saison, très bonne carrière, très bonne US Open. Très bon travail. Et nous avons également Dana White qui est une très belle personne également. C'est un dur. Dana a lancé l'UFC et il m'a demandé, alors personne ne voulait lui enfin tout le monde savait que c'était un sport un peu dur et je suis allé regarder et ça j'ai vu que c'était un sport très très brutal. Il a fait du très bon travail avec l'UFC et vous savez, il motive beaucoup de personnes, il encourage ses combattants et c'est une des meilleures entreprises sportives. J'aimerais qu'il dise quelques mots, parce que les gens aiment beaucoup l'entendre. Danny, quelques mots.
Personne ne mérite ça plus que lui et que sa famille. Voilà ce qui se passe lorsque la machine s'en prend à vous. Ce que vous avez vu ces dernières années, voilà à quoi ça ressemble. On ne pouvait pas l'arrêter, il était inarrêtable. Il a continué à avancer, il n'a pas baissé les bras, il a tenu tête. C'est l'homme le plus résilient que je connaisse. Sa famille est incroyable. Il mérite cette victoire. Sa famille mérite cette victoire. Je tiens à remercier quelques personnes rapidement. Hayden Ross, Theo Vaughn, Boston and the Boys et enfin et surtout Joe Rogan, le grand tout-puissant. Et merci l'Amérique, merci, bonne soirée. C'est un sacré numéro. Vraiment, il est formidable. C'est un gars super. Mais surtout, je tiens à remercier les millions d'Américaines et d'Américains travailleurs qui sont le cœur et l'âme de ce grand mouvement. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble et vous vous êtes mobilisés pour nous offrir cette victoire, une victoire comme jamais on en a vu. C'était vraiment spécial. Et nous allons vous renvoyer l'ascenseur, nous allons faire le meilleur travail, nous allons rétablir la situation. La situation va se rétablir très rapidement. Nous allons tout régler avec différentes solutions, toutes les solutions. Ce jour est le jour où les États-Unis ont repris le contrôle, où les Américains ont repris le contrôle de leur pays. Une dernière chose, au nom de ce formidable groupe de personnes, des personnes qui travaillent dur, de formidables personnes, on peut rajouter quelques noms. Robert Kennedy Jr., qui va nous aider à redonner la santé à l'Amérique. Il est super et vraiment, il souhaite faire différentes choses. On va le laisser faire. Bobby, tu me laisses le pétrole, on s'occupe du pétrole. On a plus de pétrole que tous les autres pays du monde, plus que l'Arabie Saoudite, on en a plus que la Russie. Alors Bobby, ne touche pas au pétrole. Mais à part le pétrole, fais ce que tu veux, éclate-toi. On va réduire la dette, on va réduire les impôts. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, beaucoup de choses que les autres ne sont pas capables de faire. La Chine n'a pas ce que nous avons, personne n'a ce que nous avons. Nous avons les meilleurs citoyens, c'est peut-être le plus important. Cette campagne a été historique à de nombreux égards. Nous avons la coalition la plus large, la plus riche, la plus belle de toute l'histoire des États-Unis. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des personnes vivant dans les zones rurales, urbaines. Ces personnes qui nous aident. J'ai regardé les chiffres, j'ai suivi les résultats. C'était formidable. J'ai vu des analyses des personnes qui ont voté pour nous. Personne ne pensait que c'était possible. Ces personnes venaient de tous les milieux, des Afro-Américains, des Asiatiques, des Latinos, des Arabes, des musulmans. Il y avait vraiment tous les parcours. Tous les milieux. Nous avons un bel alignement de différents citoyens venant de différentes communautés et nous nous réunissons autour de valeurs de bon sens. Nous souhaitons avoir des frontières sûres, de la sécurité, nous souhaitons avoir une bonne éducation, des produits alimentaires sains, nous souhaitons une armée puissante et nous n'avons pas besoin de nous en servir. Pendant 4 ans, lorsque j'étais président, nous n'avions pas de guerre. Nous avons simplement vaincu Daesh en un temps record d'ailleurs, mais il n'y avait pas de guerre. Les gens disent « Oh, il va déclencher une guerre ». Non, je vais arrêter les guerres. C'est une victoire écrasante pour la démocratie et pour la liberté également. Ensemble, nous allons déployer le potentiel des États-Unis. Nous allons développer le meilleur avenir pour notre population. Hier, je participais à ma dernière étape de ma campagne. Je ne vais plus faire de meeting. Je crois qu'on a fait 900 meetings au total. C'était mon dernier meeting. Je ne vais plus en faire.
900 meetings, 901 peut-être, beaucoup de meetings. Et c'était triste, tout le monde était triste. Beaucoup de personnes se disaient « Oh là, c'est le dernier meeting ». Mais à présent, on va ouvrir un nouveau chapitre encore plus important parce que les meetings étaient le moyen pour nous de nous retrouver dans cette position où nous pouvons réellement aider notre pays. C'est ce que nous allons faire. Nous allons rendre sa beauté à notre pays. Beaucoup de personnes m'ont dit que Dieu m'a épargné pour une raison. Dieu m'a sauvé la vie pour une raison. Cette raison, c'était sauver notre pays et redonner sa grandeur à l'Amérique. C'est ce que nous allons faire. Nous allons tenir cette promesse. Nous allons accomplir cette mission. Le travail ne sera pas simple, mais je vais mobiliser chaque fibre de mon corps, toute mon énergie pour me battre, pour faire le travail que vous m'avez confié. C'est un travail inédit. C'est le travail, le poste le plus important au monde. Comme je l'ai fait pendant mon premier mandat, on a eu un très bon premier mandat, un formidable premier mandat. Je vais gouverner avec un slogan simple. Une promesse faite sera une promesse tenue. Rien ne m'empêchera de tenir mes engagements envers vous pour redonner la sécurité, la prospérité, la liberté à l'Amérique. Et je demande à tous les citoyens de se mobiliser et de me rejoindre pour accomplir ce travail. Le moment est venu de laisser derrière nous les divisions de ces 4 dernières années. Le moment est venu de nous rassembler, de nous unir et nous allons essayer, il faut essayer. La réussite nous rassemble, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu pendant mon premier mandat lorsque nous avons eu de plus en plus de réussite. Les gens se sont mobilisés, nous ont rejoints. Le succès rassemble et nous allons commencer en faisant des États-Unis la priorité. Pendant une certaine période de temps, il faudra que l'Amérique passe d'abord, car ensemble, nous pouvons réellement rendre sa grandeur à l'Amérique pour tous les Américains. Je tiens donc à vous dire que c'est un immense honneur pour moi d'être votre président. Je ne vous décevrai pas. L'avenir des États-Unis sera plus radieux, plus beau, plus audacieux, plus sûr, plus fort que jamais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.